décembre aujourd'hui. Je viens de filmer un petit bout de vidéo pour un projet de vidéo collaboratif qui va sortir plus tard en décembre. J'ai reparlé d'un livre que j'ai adoré cette année et je pense vous un petit peu saoulé avec. Dites-moi dans les commentaires si vous devinez duquel il s'agit, mais ça me rappelle à quel point je l'aimais. En montant le vlog de hier d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, je parle de tous les films que je veux voir pour l'hiver. Je me suis rendu compte que j'avais pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Hier j'étais très fatiguée, donc on va avoir 2 jours à ouvrir ensemble. Je vais commencer par le numéro 7 qui est un marque-page. Oh, c'est trop mignon. Ça va bien avec le petit village qu'on avait eu plus tôt, je trouve. Hein, le focus aujourd'hui, c'est peu ça. Voilà. Vraiment très joli. Et puis la carte. Oh, elle est vraiment trop belle. En plus, il y a des petits chats. Je suis beaucoup trop fan. Elle est vraiment magnifique. J'adore l'ambiance qui sort de cette carte. Voilà, je vais les ajouter à mon petit mur, comme d'habitude. C'est toujours tellement un plaisir de découvrir une illustration par jour, franchement, j'adore ce calendrier. Pour le programme d'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de programme. Je travaille toute la journée donc je ne pourrais pas trop vous filmer la journée. Mais ce soir, je vais essayer de continuer la vie rêvée des chaussettes d'orpheline. Et je pense que pour cette vidéo, je vais faire le tag de Noël de Piketty Bookin et Laura's Reading. Que j'ai vu passer dans lequel mon amie Marion m'a tagué. Donc je pense que je vous ferai ça ce soir. Aussi, si vous avez vu mes stories Instagram, vous saurez qu'au final hier on a regardé les chroniques de Noël 2. À ma grande surprise, Johan était d'accord pour voir celui-là. Je l'ai trouvé vraiment sympa, donc je me souvenais pas du tout de l'histoire du premier. Et là on retrouvait en fait l'héroïne du premier film qui a du mal à accepter le fait que sa mère refasse sa vie avec un autre homme parce que son père était mort. Je pense qu'ils en parlaient déjà dans le premier film. Et donc elle va se retrouver malgré elle avec son nouveau demi-frère à faire partie du plan machiavélique d'un elfe qui a mal tourné et qui veut s'emparer de l'étoile qui donne tout son pouvoir à la ville du Père Noël, qui permet aux elfes de travailler et tout ça. Et donc s'il s'empare de l'étoile, ça va anéantir Noël. Le film était vraiment sympa, bon c'était un peu beaucoup cliché par moment, mais l'ambiance était chouette et moi c'est vraiment tout ce que j'entends d'un film de Noël. Donc je suis contente de pouvoir cocher un film de plus de ma liste. Sur ce, j'ai un rendez-vous en ville donc il va falloir que je parte si je veux pas être en retard, mais je vous retrouve ce soir. Ça y est, ma journée de travail est finie, je me suis fait un petit chocolat chaud, enfin énorme plutôt. Genre, regardez la taille de la tasse par rapport à la taille de ma tête, elle est très grosse, mais je l'aime beaucoup. Alors j'ai pas fait le chocolat à bord parce que sinon clairement je meurs. Mais je me suis fait un bon petit chocolat chaud pour me donner du courage pour finir la semaine. Et je vais pouvoir continuer la vie rêvée des chaussettes orphelines. Faut aller le chercher, je me rends compte que je l'ai pas avec moi. Je l'avais amené dans la chambre. Donc j'ai les pilates à 18h15. Là il est un peu plus de 16h. Donc il me reste, allez on va dire, une bonne heure et demie de lecture. Ça va être très bien. Est-ce que je vais réussir à finir le livre? Fingers crossed, on espère. Mais avant ça, je voulais vous montrer des petites réceptions que j'ai eues. Et qui du coup vont peut-être influencer le thème du vlog. Je sais que je vous avais dit que je ferais peut-être le tag de Noël, mais au final, je vais le garder pour demain, je pense. Donc, j'ai reçu la romance presque parfaite d'une accro de Noël de Laura S. Wilde et Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake. Je vous en dis pas plus pour le moment vu que le thème que j'ai décidé de faire au final ça va être les romances de Noël de Mapal. Donc je vous en reparle un petit peu plus tard avec toutes les autres. Et puis l'autre paquet que j'ai reçu, donc ça j'ai pas dit mais ça venait de Hachette Canada. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça je pense que c'est de Flammarion Québec. Donc j'ai le dernier Louise Penny qui est une grosse autrice de thriller mystère. La folie des foules, c'est son tout dernier,
qui se passe autour de du Nouvel An. Donc je me suis dit c'est trop parfait, ça se passe pas à Noël pour une fois mais au Nouvel An. C'est exactement à cette période que je vais le lire bien sûr, donc très très hâte de le découvrir. Et il y en a un qui va peut-être vous surprendre. J'ai reçu le premier tome des Bridgerton. Et oui, j'ai fini par me laisser convaincre de tester les Bridgerton. Je suis faible. Puis aussi j'ai vraiment aimé la série. Donc je me lance dans les prochaines semaines. Et un autre livre qui a rien à voir mais que je voulais lire et dont je voulais vous parler, c'est À la recherche des enfants disparus de Anne Panasouk. Donc un roman par une autrice autochtone sur les enfants Inuits qui ont été, ce qu'on appelle les générations volées. Donc les enfants qui ont été pris de leur famille pour aller dans les pensionnats. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur tout ça. Et j'ai envie de plus en parler, de plus sensibiliser les gens dessus si je peux à ma petite échelle. Donc voilà, j'avais très envie de lire et de partager sur ce livre-là, sur ce sujet. Donc voilà, quelques livres qui viennent s'ajouter aux trop nombreux livres que j'ai déjà dans ma palle. Mais j'ai tous très hâte de les lire comme d'habitude. Sur ce, je reprends mon chocolat, je vais aller chercher les chaussettes, vous voyez ce que je veux dire, et je vais attaquer ma lecture. We fell in love in the winter, but I miss you most in the fall. 3 years, 11 months together after one night in Montreal. Red leaves are in the breeze of Nashville, and now I share this bed with someone new. Something's in the way the sunlight's hitting, it's got me thinking about you. Ça y est, je viens de finir la bi-répète des chaussettes orphelines et je sais pas trop quoi en penser. Pour être honnête, alors j'ai entendu énormément de bien de ce livre, mais il y a un truc qui se passe à la fin qui m'a profondément dérangée et que je ne trouve pas très sain, et je suis vraiment pas sûre de comprendre comment je me sens par rapport à ça, mais j'étais comme ouais, non, pourquoi c'est pas trop ça. Donc il y avait cette fin là que je suis encore un petit peu mitigée. Par contre, un peu avant ça, il y avait un plot twist que j'ai vraiment pas vu venir et qui m'a beaucoup surprise et qui donne une autre dimension à tous les chapitres qu'on lisait du journal d'Alice versus son présent. Et franchement, ça j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment cool. Donc de façon globale, j'ai quand même bien aimé la lecture. Il y avait des trucs hyper prenants. Surtout, je pense que c'est l'écriture qui m'a plu et la progression de l'intrigue. Ça, j'ai vraiment aimé comment c'était construit dans la forme. Même si, comme je vous dis, dans le fond, il y a des trucs, je suis comme un peu... ok. Donc dans la forme, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai bien aimé les personnages quand même, à part Alice, que comme je vous ai dit, ce côté à se mettre tout le poids du monde sur les épaules et à comme se fermer de tout le monde et tout, qui dure vraiment très longtemps dans le livre. Ça m'a un petit peu saoulée au bout d'un moment parce que comme je vous dis, je suis pas très fan de ce genre de caractère là, de personnage. Donc ça, c'était mes deux petits bémols, ça et la chose qui se passe à la fin. Mais sinon, j'ai bien aimé l'ambiance, l'écriture était chouette, donc c'était quand même une bonne lecture. Mais voilà, un petit bémol pour moi quand même quant à cette lecture. Franchement, je sais pas si je lirai d'autres livres de l'autrice. Je pense que si je veux vraiment me faire une idée, il faudrait que j'en lise un autre d'elle pour voir si elle a vraiment tendance à faire que des personnages comme ça, ou s'il y a d'autres trucs qui me dérangent un petit peu, ou si c'était vraiment juste cette histoire-là. Ça, c'est encore en débat. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous voyez à quoi je fais référence à la fin,
ou si vous avez lu d'autres livres de l'autrice, qu'est-ce que vous en avez pensé. Sinon, pour le petit thème de ce vlog, pour parler de quelque chose de joyeux, alors je m'excuse pour tout le bazar qu'il y a derrière moi. Je me suis changée pour mettre un pull plus chaud parce que j'avais trop froid tout à l'heure. Bref, on s'en fout. Le petit sous-thème que je vais faire, c'est les romances de Noël. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai une belle petite collection. Donc j'avais envie pour ce vlog de vous parler vraiment des romances que je vais lire cette année, des romances, comme je vous disais, de Noël, parce que ça reste très nouveau pour moi. Donc l'an dernier, j'en avais lu une que j'avais beaucoup aimée, qui était Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Donc comme l'expérience était bien passée, j'ai voulu retenter cette année, mais comme je ne fais rien dans la demi-mesure, j'en ai 7. Très raisonnable, Elise. Donc on va commencer avec N'oublie pas les chocolats, que j'espérais lire l'an dernier mais au final j'ai pas pu. Donc là on va suivre une jeune femme, Davy, qui n'aime pas du tout Noël et encore moins quand elle se fait renvoyer quelques semaines avant les fêtes. Elle va se retrouver forcée à travailler dans un magasin de jouets, donc 100% ambiance festive, ce qui est pas vraiment son genre du tout, elle est plus en mode Grinch. Et le premier jour, elle va amener des chocolats faits maison, ce qui va avoir une influence sur la suite des choses que je ne sais pas. C'est pas écrit dans le résumé. Et de l'autre côté, on a Gabriel qui lui adore les fêtes de fin d'année et qui est directeur du magasin de jouets où Davy va travailler. Et il va essayer de la transformer de Grinch en passionnée de Noël. Donc ça avait l'air vraiment chouette comme petite romance et je sais qu'elle a été très appréciée par les gens qui l'ont lu l'an dernier. Ça, on va la lire en lecture commune pour les lectures du clair de lune si jamais vous voulez nous rejoindre. Je mettrai le lien en barre d'infos de notre compte Instagram. On va le lire du 20 au 29 décembre. Donc ça va être vraiment chouette. Bon, clairement je pense qu'il va pas me durer toute la semaine mais on verra. On a voulu se laisser de la marge au cas où. L'autre que j'ai et que je pense va être ma prochaine lecture parce que vous vous souvenez quand j'avais fait le vote c'était entre lui et les chaussettes. C'est Cher Père Noël, sors-moi de là. Donc là on va suivre une élève infirmière qui va prendre son Carlin et partir en voiture avec une personne qui fait du covoiturage pour descendre du nord dans le sud de la France parce qu'il y a une grosse grève de tous les transports, vous connaissez en France. Et elle veut rejoindre sa famille pour Noël. Sauf que en fait ce gars déteste les animaux et donc ils vont devoir faire ce road trip ensemble avec, comment ça dit, un chien péteur et des autostoppeurs déjantés. Donc ça a l'air vraiment drôle en plus du côté romance et j'ai super hâte de le commencer. Je vais sûrement le commencer ce soir dès que j'aurai fini cette partie du vlog d'ailleurs. Ensuite j'ai Meilleurs vœux et Va au diable. Celui-là aussi c'en est une de l'an dernier que j'avais pas pu lire l'an dernier. Donc là on suit une fleuriste qui travaille énormément pour sa boutique et qui adore son travail. Et tout va changer pour elle le jour où il y a, on dit pas son nom, un homme qui se présente, qui a l'air de regarder sa boutique et qu'en fait alors qu'elle le trouve mignon, au final elle découvre que ça va être un espèce de concurrent qui va ouvrir une boutique de décoration en face de chez elle. Et donc il va y avoir un peu ce côté, elle le déteste un petit peu parce que c'est son concurrent, en même temps il lui plaît, donc comment les choses vont évoluer? Est-ce qu'au final ils vont ouvrir une boutique à deux? Who knows? On verra à la fin de cette romance. Après j'en ai deux de cette année, donc le premier c'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël et il avait l'air vraiment trop bien. Donc c'est l'histoire de Zoé qui est une passionnée de Noël au point d'avoir créé une entreprise événementielle où elle fait des décors de Noël et tout. Elle travaille vraiment beaucoup donc elle a décidé cette année de se prendre des vacances et de retourner dans sa famille. Sauf qu'elle va être accompagnée par Ethan, un journaliste qui déteste Noël, qui vaut pas l'intérêt de la fête et qui doit faire un article sur elle. Donc je pense qu'elle va lui faire aimer Noël d'ici la fin du livre. En tout cas j'aimais beaucoup ce principe là, en fait c'est un peu comme non lequel, lui, N'oublie pas les chocolats, où on a ce côté une personne qui adore Noël et l'autre qui la déteste et la romance entre eux. D'ailleurs même les couvertures se ressemblent un petit peu. Mais je trouve que le concept est sympa et là j'aimais bien le côté journaliste et tout qui doit faire une entrevue et elle qui se retrouve coincée avec lui. C'est très prometteur. Et ensuite on a Les azalées fleurissent en hiver et ça je veux souligner que c'est un livre par une autrice noire parce que il y a très peu de romances de Noël par des autrices noires ou même non blanches de façon générale.
Donc je voulais souligner ça pour ce livre-là. J'espère qu'on en verra de plus en plus bien sûr. Donc là on suit Azalea qui, quelques jours avant son mariage, décide de tout plaquer pour retourner en Martinique où elle a grandi. Elle abandonne tout derrière elle. Je sais pas exactement pourquoi, c'est pas écrit, mais en tout cas, elle retourne en Martinique, elle redécouvre tous les plaisirs de vivre là-bas qu'elle connaissait, et aussi Kai, qui était son meilleur ami, je pense. Et on peut imaginer qu'il va y avoir un petit peu plus que de l'amitié qui va se développer entre deux. Donc je trouvais ça chouette d'avoir un livre où on allait passer Noël ailleurs, découvrir autre chose pour Noël. J'aimais vraiment aussi l'idée de... J'aime bien l'idée où les héroïnes plaquent tout pour faire quelque chose. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les Jenny Colgan aussi, c'est une thématique que j'aime bien. Il y en a un autre que j'ai pas encore reçu mais qui me fait très envie, alors que pourtant ça utilise une trope que je suis pas, enfin dont je suis pas d'habitude hyper fan, c'est Un Noël sans fin de Christina Loren. Alors les histoires de boucles temporelles, souvent si c'est pas un thriller, j'ai du mal. Si c'est plus des histoires de romance, j'ai du mal. Enfin je dis ça mais j'ai quand même eu des bons exemples aussi avec ça, mais souvent il me faut plus que juste de la romance, il faut vraiment qu'il y ait un côté thriller ou science-fiction pour que j'aime. Bref, dans Un Noël sans fin, on suit une jeune femme qui vit toujours avec ses parents, qui a un travail qui ne l'amène nulle part, qui vit des déboires sentimentaux, donc elle vit pas sa meilleure vie. Et en fait, elle va retourner passer Noël pour la dernière fois dans un chalet enneigé en Utah. On adore ça. Elle y va avec sa famille et puis des amis de la famille, et puis elle repart à la fin des vacances, je pense peut-être la dernière fois parce qu'ils vont le vendre ou je sais pas. Mais alors qu'elle quitte le chalet, qu'elle est sur la route, on devine qu'elle a un accident, et quand elle se réveille, elle va revivre son départ pour le chalet, et donc elle va revivre en boucle ses vacances au chalet. On va voir qu'est-ce qui va pouvoir la faire sortir, qu'est-ce qui va changer dans sa vie pour qu'elle puisse en sortir. Donc j'avais très envie de tester celui-là. Comme je vous dis, même s'il y a une boucle temporelle, j'avais bien aimé l'autre Christina Loren que j'avais lu, donc là je me disais pour l'hiver ça serait vraiment chouette. Et le dernier que j'ai, ce serait un livre audio de Talia Hibbert, donc celle qui a écrit Get a Life, Chloe Brown. J'ai demandé à l'emprunter à la bibliothèque, j'espère qu'il va arriver à temps parce qu'il est assez court, donc je me dis j'ai des chances. Et c'est Wrapped Up in You. La couverture est vraiment trop cute je trouve. Et là c'est un acteur qui est super riche, qui est extrêmement beau et tout, qui espère ce Noël avoir la chance de gagner le cœur d'Abby dont il est amoureux depuis très longtemps. Et ils vont se retrouver coincés ensemble dans la même maison à cause d'une tempête de neige qui va être l'occasion parfaite pour Will de séduire Abby. Donc là c'est vraiment le classique de la romance de Noël, mais comme j'avais bien aimé les autres Talia Hibbert, je me dis oh bah pareil, elle en version Noël je veux bien tester. Donc vous voyez un super beau programme en termes de romance pour Noël, j'ai hâte de tous les lire, surtout que c'est des lectures assez rapides en principe. Je pense pas que je vais avoir le temps en fait d'attaquer, va falloir que je parte pour mes pilates, mais avant d'aller me coucher je vais quand même essayer de lire quelques chapitres de celui-là. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'en venant des pilates on va manger, puis lecture puis dodo. C'est le programme super excitant des soirées. Mais j'espère que ce petit vlog, encore une fois très posé en mode romance, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les romances que vous avez prévues pour cette année, s'il y en a dont je vous ai parlé qui vous tentent, que vous avez déjà lu. Tout ça, parlez-moi romance de Noël dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça fait toujours super plaisir et ça m'encourage à continuer. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.